les devoirs de la jeunesse musulmane. Nous allons résumer cela en des points sans prendre trop de temps. Nous allons dire que le premier devoir de la jeunesse musulmane est l'attachement à la religion dans tous les aspects de la vie et du comportement. C'est-à-dire un jeune doit s'attacher à la religion dans tous les aspects de la vie et du comportement. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire, il faut toujours observer le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de le faire. Alors, ça, c'est un devoir des jeunes musulmans. Ensuite, chercher à réformer les autres. Quand on est jeune et qu'on a, alhamdulillah, un bon comportement, on ne doit pas rester enfermé. On ne doit pas voir les autres comme des bêtes. On ne doit pas s'éloigner des autres. On doit chercher à réformer les autres. Et à réformer également la société. Le musulman est contre l'égoïsme. L'islam est contre l'égoïsme. On ne doit pas être égoïste. La yakmulu lil mar'i al-iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ta foi ne sera jamais complète tant que tu n'aimeras pas à ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Cela est tout à fait évident en islam. Donc, la jeunesse doit chercher à réformer les individus et la société. Et on doit toujours avoir des idéologies, se donner les mains pour mettre sur place des structures nous aidant à réformer les autres. On ne doit pas être égoïste, enfermé, ou s'auto-purifier. Auto-purifier, c'est-à-dire dire que moi je suis propre, je suis saint, donc je ne peux pas m'approcher des autres. Il ne faut pas avoir cette idée-là. Cette idée n'est pas l'idée de nos ancêtres, nos précédents, les salafs. Ils ne se comportaient pas comme ça. Il faut toujours avoir pitié des autres. Si tu vois quelqu'un égaré, tu dois avoir pitié de lui et chercher à lui donner des conseils et à lui inculquer la bonne moralité. Ensuite, nous avons l'accomplissement des actes d'adoration à leur temps fixé par le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui nous conduit à la discipline. C'est-à-dire observer toujours les horaires de la prière. Ce qu'on doit faire comme adoration, à un moment précis, il faut qu'on observe ce temps-là. On ne doit pas dire on va faire ceci, on va faire cela, ou bien il est l'heure de prière. On doit prier au premier moment de la prière, de l'horaire de la prière. C'est ce qui est mieux, c'est ce qui est recommandé. Il ne faut pas dire bon, on va prier. Nous sommes en causerie ou bien on est en train de faire quelque chose de frivole, qui n'a pas de choses beaucoup de sens. Nous restons ainsi jusqu'à ce que le dernier moment, l'horaire de la prière arrive. Cela est tout à fait déplorable et chose détestée par les ulémas. Et en suivant et en observant les temps fixés pour les adorations en islam, cela nous conduit à la discipline. Ouais. Si vous observez, vous regardez bien les adorations de l'islam, la salat par exemple, comment nous nous alignons dans les rangs, dans les mosquées ou autour de la Kaaba, je te pose la question, ou bien tu souhaites que si les musulmans avaient cette idée de discipline-là, dans toutes leurs actions, vraiment, on aurait beaucoup de choses, beaucoup de victoires et beaucoup de choses de bonheur dans cette vie. Mais nous faisons tout ça, mais sans conscience, et nous sortons dans des mosquées et puis nous retombons dans nos choses turpitudes ou bien dans des actes qui ne sont pas du tout disciplinés. Ensuite, nous avons
un notre devoir qui est de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en termes d'actes et de paroles. Ça veut dire qu'un jeune ne doit pas mentir et il ne doit pas faire dans la religion ce qui est contradictoire à ce que le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que nous avons des habitudes, nous avons des coutumes, nous avons des valeurs traditionnelles, mais il faut que cela soit conforme à ce que le Coran et la Sunna ont dit. On ne doit pas dire que c'est notre habitude, c'est notre coutume. Nous ne pouvons pas laisser ces coutumes-là ou bien ces valeurs-là. Non, non, non. Il faut voir toujours. L'islam ne contredit pas les valeurs et les choses, les coutumes. Mais quand même, il regarde s'il y a une contradiction ou bien il y a de l'associationnisme à quelque part. Donc, il le refuse catégoriquement. C'est pourquoi nous devons rester comme, c'est-à-dire africains ou bien telle ethnie. Cela n'a pas de choses contradictoires avec le texte coranique ou traditionnel, mais quand même, nous devons, cette distinction doit rester dans le cadre islamique. Ça ne doit pas faire de contradiction avec la jurisprudence islamique, ni le dogme islamique, ni avec le dogme islamique. Ensuite, nous avons aussi un devoir, c'est de ne pas imiter l'immoralité. Ouais, tout ce qui est immoral, on ne doit pas l'imiter. Même si on dit que ça est à la mode, ou bien c'est une civilisation. On ne suit pas toutes les civilisations. On ne doit pas imiter les athées, les païens, les mécréants. Même les arrogants, les musulmans arrogants. Parce qu'il peut y avoir des musulmans arrogants. L'arrogance n'est pas du tout un caractère musulman. On doit avoir l'humilité, on doit être modeste, simple, ne pas se vanter devant les autres ou s'auto-proclamer dans les choses, dans les divers faits. On ne doit pas imiter aussi les semeurs de désordre sur cette terre. On ne doit pas les imiter. Tout ça, on dit aux jeunes, on le dit aux jeunes parce que c'est ceux-là qui sont ciblés par les différents défis, différents challenges qui nous parviennent de l'Occident ou d'autres voisins. On doit faire très attention. On n'imite pas tout le monde. On doit imiter les bons exemples de notre religion. Et aussi, pour éviter des choses, même un homme ne doit pas imiter une femme, ni une femme imiter un homme, c'est-à-dire dans sa nature, dans ses caractéristiques naturelles. La femme a ses caractères, a ses caractéristiques, et l'homme aussi a ses caractéristiques. Donc, on ne doit pas s'imiter dans les choses, les habits, les actions, les femmes ont leurs actions propres, et les manières, même les manières de parler. Tout ça là. Au nom de choses peut-être, je ne sais pas, même au nom de l'art, ou des choses, on ne doit pas imiter les femmes. Ce sont les femmes qui doivent jouer leur rôle. Un homme ne doit pas s'habiller comme une femme pour jouer le rôle de la femme. Ça ne doit pas se faire. C'est mensonge, et puis en même temps, ça, peut-être ça nous fait réfléchir, ça nous fait penser à d'autres choses. Nous avons aujourd'hui l'homosexualité qui est répandue dans tout le monde, dans le monde entier, et puis les gens veulent s'aimer ça dans toutes les sociétés du monde. Car on nous donne une bonne compréhension. Et finalement, le devoir d'un jeune est de s'attacher aux actes licites
et s'abstenir des actes illicites. C'est ce qu'on doit toujours observer et chercher à l'appliquer. Ce sont ces devoirs-là qu'un jeune doit suivre. En tout cas, pour être loin des tentations et des choses de s'immerger des désordres sur cette terre et les mauvaises civilisations, il faut toujours suivre ces devoirs-là pour être à l'abri d'être de proie pour le Satan. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension et qu'il fortifie notre foi. Et en tout cas, c'est ce conseil-là que j'ai voulu donner à travers cette petite cour. Et j'espère que nous allons attirer beaucoup de réflexions de ces courtes lignes. C'est une ligne courte, mais quand même, ça peut nous donner beaucoup de réflexions pour mettre une structure qui encadre notre vie de la prédication et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.